Bon, mon maître, ça y est, je suis là. Par contre, j'annonce aujourd'hui, ça va se mériter le brillant. Attends, je vais aller voir. Tiens. Ah mais attends, ouais, moi je donne pas dans le miracle. Hein. Bah, tu dis ça parce que t'es de mauvaise humeur, mais fais chauffer les gants, tu vas voir. Ah ouais, non, non. Là il va falloir quand même l'amener à la station d'abord. Ok, cette fois-ci, j'ai fait peut-être un peu fort. 6 mois que la voiture n'avait pas eu de protection, donc elle a pris les intempéries de l'hiver bien comme il faut. Elle a pris aussi la floraison des cerisiers, très jolie au demeurant, mais très dommage pour une carrosserie. Et c'était en plus le début des pollens. Donc là, on avait une carrosserie qui était bien sale. Dans ces cas-là, ça sert à rien de s'entêter avec la technique des 2 seaux. Il vaut mieux directement aller au lavage haute pression, on va beaucoup plus vite et on risque beaucoup moins d'abîmer la carrosserie en essayant notablement d'envoyer tout ce qui est bien collé comme ces très jolis pétales. Ah, salut, c'est Bob. Salut, c'est Mike, bienvenue sur Mad Car Buffers. D'abord, avant de commencer, transformation mon maître. C'est parti. On est mieux. Comme vous pouvez le voir, il fait un bête de beau temps. On est l'après-midi. Et aujourd'hui, on va tenter non seulement la nouvelle cire, et on va vérifier quelque chose qui est qu'on vous dit depuis le début que c'est pas bien en fait de passer des cires sur une carrosserie qui est chaude. Bob, ici présent, a un espèce de gadget magnifique. Tu pointes pas ça vers moi par contre. Ni vers eux. Voilà. Qui est un... À chaque fois, j'ai envie de dire température-mètre. Un thermomètre. Infrarouge. Voilà. Et donc la carrosserie là est à 53 degrés. Qui est chaud. Pas assez pour faire cuire des trucs dessus, mais c'est chaud. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les cires vont sécher plus vite. Et ça veut dire que pour la décompta, on va bien rire. Voilà. On va bien rire, on va mourir, on est bien. C'est en IA. Mais d'abord, dédicace aux produits Sonax que tu n'as pas. Felgen Reiniger Plus. Alors c'est Wheel Cleaner Plus. Puis c'est quand même marqué Neuer Sprühkopf. Exactement. Et ça, à mon avis, ça fait la vaisselle. Il suffit de le sprayer. On pulvérise. Merci. Punaise. Le pulvériser, on attend quelques dizaines de secondes. Magnifique, ça vire au mauve. Et alors, ça part tout comme ça, même sur les jantes avant, ce qui est une petite performance quand même. Bon, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une décontamination en bonne et due forme sans passer par les seaux avec le savon dedans, vu que la voiture a été lavée, on va repasser avec un petit peu de coup detailer avant. Encore une fois, la carrosserie est chaude, donc ça signifie qu'il va falloir faire assez vite entre le pchit et le nettoyage. Donc petit rappel sur les gants à clé, pas dans le bon sens d'ailleurs. D'abord, excuse-moi, bon appétit. On utilise le produit comme si on ne le payait pas. Voilà. Et nous voilà partis. Alors, j'ai eu le bonheur dernièrement de tenter une décontamination chez moi et de repasser non plus par un gant à clé, mais par une clé. Et bien maintenant, j'en suis convaincu, le gant à clé sauve des vies. Vraiment, en termes de facilité d'emploi par rapport à une clé, c'est tellement mieux. Tu veux dire que ça permet de prendre la clé des champs? Excellent. Oh là 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 là, mais ça sèche, mais instant quoi. Hein, le mot d'ordre avec la décontamination, c'est que dès que vous sentez que ça accroche un tout petit peu, vous vous arrêtez et vous relubrifiez. Tout de suite. Ouais. Tout de suite, hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette voie. Bon, c'est pas de la tarte, hein, mon vieux. Donc, pour ce qui est des 2 cires du jour, ça va être à base de Dodo Juice. D'un côté, on a la Orange Crush, l'écrasement orangique, j'ai envie de dire.
Ouais. Et de l'autre côté, Le Rainforest Rub, le massage de la... forêt Forêt. tropicale. C'est ça, La forêt vierge. la forêt vierge. Ouais. Voilà. Ouais. Mais comme ce sont des cires qui marchent mieux avec un... Chaque fois j'oublie le nom de ce Un truc. cleanser. C'est ça, Pre-Wax Cleanser. Nous allons utiliser le Lime Prime Light. Pourquoi le light? C'est parce qu'il n'y a pas d'agent abrasif dedans. Donc, les cires, on les laisse pas au soleil. Mm. Parce que c'est... Parce que ça n'aime pas la chaleur. Et voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué le detailing, monsieur le dire. Ouais. Tiens, Alors, rends l'argent. alors, tiens, donne-moi ça. Hop, merci. La différence entre les deux, il n'y en a pas vraiment en fait. C'est là toute la beauté de la chose. Ça, c'est la gamme. Je suis pas pour une couleur particulière. Et ça, c'est la gamme. Je suis plutôt pour les couleurs vives, type du rouge. Donc, on verra si Dodo Juice il raconte pas de la merde. Je dis ça, mais comme c'est genre ma marque préférée. T'es très objectif. Tout à fait. On va utiliser le Lime Prime Light, bien évidemment sur les pads qu'on prime, c'est-à-dire qu'on les mouille avec du Coup Detailer. À plus forte raison avec le cagnard qui fait, on est quand même plus indiqué d'y aller franco sur le primage de ça, la préparation. Donc comme à chaque fois avec les liquides, hein, on secoue bien. Alors, faut savoir, ce produit est relativement économique, hein, la bouteille. Dites-vous bien qu'elle a à peu près 4 ans. Oh putain, Qu'est-ce qu'il y a? tu vas voir. Ah ouais. D'accord. Alors je sais pas si ça se voit bien, mais... Oh de Dieu. Oh, mais c'est horrible. Allez, on sort le last touch. Mais c'est abominable. Ça a séché instantanément en fait. Oh là 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 là. C'est atroce. Pour de vrai, c'est-à-dire que même en bourrinant comme un sourd, il y a les traces du produit. Mais no way José quoi. Bon alors, on est parti pour l'Orange Crush. De manière forte à propos, cette cire sent l'orange. J'aimerais vous dire que ça sent la bonne orange des orangeraies. Ouais, la bonne orange des Carpates. Voilà, sauf que là, il y a des oranges dans les Carpates. Je sais pas. Ok. Et en fait, ça sent l'orange chimique, mais abominable. C'est inqualifiable. Vraiment, c'est affreux. C'est le sapin. Si je veux faire un sapin qui pue dans les bagnoles à l'orange, c'est ça que j'utiliserais. Voilà. Donc, Alors, comment ça ça se marche? passe à la main. Alors attends, tu me montres. Allez. C'est une cire souple, d'accord? Donc en fait là, si je vous montre, j'appuie, mon doigt il s'enfonce dedans, parce qu'elle commence déjà à fondre. Voilà, donc en fait c'est tout bête, voilà, on frotte, on s'en met plein les doigts, et après on étale. Voilà. T'inquiète, c'est bon, hein, t'es chargé. Hein. T'es sûr? Ouais, D'accord. voilà. Et après, bah à l'ancienne, hein, Je suis en train de me cramer les mains sur une plaque de cuisson. Ah oh, c'est sûr que tu veux continuer? je suis un fou. Je mange... Ah Ouh, je suis en train de me cramer les wads. Ah putain. C'est odieux. C'est affreux, c'est juste affreux. C'est beaucoup trop chaud. La conduction thermique du métal, les enfants, n'a rien à voir avec celle du plastique. Et je vous assure... Ah, Par contre, étale bien. Hein. oui, oui. Ah, Parce que c'est... c'est brûlant. Et voilà, voilà, alors là, c'est bon. Arrête, arrête. C'est pas des conneries, c'est-à-dire que à toucher ça, mais quand on frotte en plus, c'est horrible, c'est horrible. Voilà. Donc vous voyez, hein, là, regardez bien la carrosserie, le haze est instantané. Hein. C'est... Voilà, là ça haze. Ah oui, oui. Ah oui, oui, t'as vu, j'en ai bien mis partout. Alors on va faire le finger test tout de suite, hein. C'est-à-dire Oui. à peu près quoi, 40 secondes? Non, Il est attends pas encore bon. un peu. T'es déçu. Voilà, ouais, je m'attendais à un truc... Hashtag choqué déçu, quoi. Ouais, choqué, déçu, ma réponse à Manuel Valls. Mais là c'est du plastique, ça devrait aller. Oui, ça va, je me crame plus les mains, là. T'en mets 1000 fois trop, hein, je te le dis. Ah. Ah putain. Ah. J'aimerais vraiment que ce soit du chiquet
Mais je me défonce les mains. Je m'habitue. Ou alors j'ai plus de nerfs, ou alors je m'habitue. Bon, on fait des patounes, hein. C'est pas compliqué. Quand ça fait des marques, c'est que ça marche. Et traces de doigts partout. J'ai l'impression qu'il connaît des trempes à la bagnole. Ouais, mais c'est qui là le patron? Bon, là ça va. Mais alors là, waouh, chaud. Oh. Ok, là le toit par contre c'est pas mon copain. Ah. La danse de l'été les gars. Ah. Tu me fais penser à quoi? Ah ouais merde. Bon ça se tartine. Bon à part l'effet brûlure en fait, j'ai envie de vous dire que tout se passe bien. Si j'ai pas des cloques, franchement, ça tiendra du miracle là. Alors celle-là, je sais vraiment pas ce qu'elle sent, mais ça sent bon. Et voilà. Bah pas mieux. Étonnant. Ah, vas-y. Hello darkness, my old friend. T'es en train de brûler intérieurement, non? Ça va. Mais c'est vrai que c'est chaud. Et moi j'en ai beaucoup trop mis. Ouais. Pardon. Mais là je l'étale. Oh ta mère! Ah. Oh. Et ça se met à brûler d'un coup après là. T'as vu? Hein? Je vais vous dire un truc. Vous avez vu les épisodes des Simpsons où Homer il trouve une idée à la con, il se fait mal, mais il continue. Ben, ça me fait penser à ça là tout de suite. Ah c'est malin toi. Tu fais une main par une main. Comme ça tu te crames moins vite. Oh la technique! Ah oui! Ah oui! Ah je dis oui. Ah là, je peux vous dire que le toit, il est beaucoup trop chaud. Et ça pourrait être une vidéo de Jackass, hein, je vous le dis. Alors maintenant, à moi qui bœuf. Ouais, d'accord. Tranquille. Émile, quoi. Tu sais quoi, je trouve que c'est limite aussi facile à bœuffer, même après séchage au soleil, que la Butter Wet Wax la dernière fois. Belle perf. Bon, bilan de cette vidéo. Plusieurs choses à dire. Déjà, grosse surprise, le Wheel Cleaner Plus de Sonax, donc le machin là. Redoutable, vraiment, c'est impressionnant, même pas eu besoin de gratter quoi que ce soit. La poussière de frein qui était pourtant bien présente, comme vous l'avez vu, elle est partie comme ça, vraiment stupéfiant. Excellent produit, bam, un gros coup, tu vois. Deuxième surprise, moins bonne, ce qu'on craignait le moins en termes de difficulté à poser sur carrosserie chaude, à savoir le Lime Prime Light. Horrible. Je m'y attendais pas. Je l'avais déjà travaillé un peu, parce que j'étais à la bourre et tout. Bon. J'avais un peu galéré, mais bon, sans plus. Je m'attendais pas à en souffrir autant là en fait. Donc pas de ouf. Ensuite, les deux cires, alors il y en a une qui est donnée pour les couleurs, hein, ouais, la Orange Crush, et une qui est plus de tout venant, c'est ça, de la carrosserie. Vous verrez les photos d'écart, très franchement, vous pouvez prendre l'un pour l'autre, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune différence notable. Bonne chose aussi liée à cette absence de différence, les deux sont aussi faciles à poser et à bœuffer. C'est l'enfance de l'art. Modulo le fait qu'on se crame les doigts, mais alors, vénère! Sur tout ce qui est pièces en métal, la conduction du métal, les enfants, c'est ça. C'est du bonheur, vraiment, c'est pépère. Toi, tu comparais ça au Last Touch? Ah ouais, en termes de facilité, les Cirsoft de chez Dodo Juice, hein, c'est une gamme qui pardonne énormément. C'est comme si c'était un truc liquide, donc vraiment bonne surprise de ce côté-là. Ouais. Après, c'est des cires relativement premium quand même. Ouais, ça reste 40 balles le pot, c'est pas toujours évident, quoi. Voilà. Et voilà, donc on est bien. La dédicace de cette vidéo, cette fois-ci, elle est pour Sean. Elle est pour Sean. Ouais. Sean, notre éminent prof de moto-école qui nous a supportés tous les deux parce qu'on a passé quasiment tous nos cours ensemble. Ouais. On a été insupportables en même temps. Et avec cette patience qui l'a caractérisé et le nombre de pieds au cul qu'on s'est pris. Et puis les pompes qu'il nous a fait faire aussi. Ouais. Et ce beau vieux Boico. Oui.
bourricot. Hein, c'est bien sûr que vous n'avez plus entendu depuis belle lurette, mais enfin en attendant, on a eu notre permis du premier coup alors qu'on n'avait pas de prédisposition particulière. C'est ça. Donc, Sean, casse dédié à toi et Merci beaucoup. Alors en fait, il s'appelle pas Sean. Non. Faut le savoir. Mais il se reconnaîtra. Voilà. Prochaine fois, j'ai envie de dire. Merci de nous suivre. Et à bientôt sur Matière Buffers. Voici l'heure du verdict donc pour la Orange Crush et la Rainforest Rub. On va traiter les deux ensemble, hein, elles sont vraiment très similaires. Les deux sont des cires en pâte, les deux sont tarifés environ à 46 € le pot de 250 ml, sachant qu'il existe aussi une version en 30 ml à 8 €, ce qui fait bien sûr exploser le prix au litre. Que dire en termes de pose, c'est très facile, en termes de buff très facile, même quand vous l'avez vu qu'on a fait cuire la cire très longtemps au soleil, bon, ça s'enlève sans problème. Les reflets sont excellents, plus encore que sur les photos une fois qu'on lui a laissé le temps de bien sécher une journée après. En revanche, en termes de déperlement, là c'est vraiment leur gros talon d'Achille. Comme on va le voir juste après, on est plus sur un effet de sheeting plutôt qu'un vrai beading. Le rapport qualité-prix, bien entendu, est d'autant grévé par le prix relativement élevé de ces deux cires. Et en termes d'intérêt, c'est pas compliqué, la facilité et la qualité finale font qu'on est conquis par ces deux cires. En termes de beading, comme on vous l'a dit, c'est absolument pas fabuleux. En témoigne, vous voyez à gauche la Orange Crush, à droite la Rainforest Rub. On est sur du beading qui est vraiment très approximatif. Pour rappel, hein, ce qui différencie un bon d'un mauvais beading, c'est la régularité et l'épaisseur. Là en l'occurrence, comme vous pouvez le voir, les gouttelettes des deux côtés sont très irrégulières et pas spécialement hautes. Donc les deux cires ne sont pas vraiment des cires à déperlement, mais ce qu'elles n'ont pas en déperlement, elles le rattrapent avec leurs excellents reflets. On vous laisse sur les beauty shots de la voiture une fois cirée. À la prochaine.